Carissimi tutti, sawa bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Prenons aujourd'hui une pilule de sagesse, parlant de nutrition, plus précisément de fast food. Fast food est un mot anglais qu'on pourrait traduire comme plat rapide ou encore endroit où l'on sert et consomme des plats vite faits. Directement des États-Unis, le principe de base de ces pseudo-restaurants est celui de pouvoir offrir à la clientèle, ne disposant que très peu de temps, un plat vite fait qui leur permette de gagner en temps. C'est une réalité commune de tous les pays industrialisés et petit à petit du tiers-monde aussi. Il se trouve toutefois que ce qu'on y mange est bien loin d'être de la nourriture. Si nous partons du principe que se nourrir signifie donner à l'organisme les aliments qui apportent des nutriments indispensables à sa survie. Beaucoup de journalistes courageux ont démontré que dans les fast-foods, ce qui est servi aux clients n'est simplement pas de la nourriture. Ils y servent des composés chimiques qui reproduisent en les amplifiant les sensations gustatives de la nourriture. Ces composés chimiques parfois touchent carrément le dégoûtant. Mais pourquoi les personnes y vont toujours ? D'un côté, elles n'ont vraiment pas beaucoup de temps. D'un autre, dans ces plats, les industriels y ajoutent en abondance du sucre, du sel et beaucoup d'autres substances synthétiques qui abusent de nos cerveaux et créent une dépendance chimique comparable à tous les égards à celle de substances telles que la cocaïne ou l'héroïne. Et si nos fils se sont trouvés dans une telle position vulnérable, c'est encore bel et bien à cause du féminisme. Bref, ce qu'on mange dans ces fast-foods n'est certainement pas de la bouffe. Plutôt que de fast-food, il s'agit plutôt de venom food, car il serait plus indiqué de parler de venin. Des venins mais alors très délicieux. Mais dans ce post, ce qui m'intéresse, c'est le facteur temporel. Imaginez qu'il soit possible d'appliquer le principe du fast-food à une alimentation saine, et peut-être même idéale. Quoi de plus fast, quoi de plus rapide que de consommer directement les aliments crus? Eh oui, vous l'avez bien compris. Si vous n'avez pas du temps pour cuisiner un bon plat, pourquoi ne pas prendre des crudités avec vous? Des salades, des carottes, des radis et la liste est bien longue. Le principe même du fast-food est inscrit dans la nature, en ceci que la consommation d'aliments crus et de fruits est toujours plus bénéfique à l'organisme. Et je voudrais au passage tirer le chapeau à tous les végétariens et les crudistes qui ont trouvé en eux le courage de faire les meilleurs choix quant à l'alimentation. J'espère pouvoir trouver très bientôt la force, le courage et les moyens de m'inscrire dans leur rang. Il est clair qu'il sera opportun de restreindre votre consommation de fast-food et au besoin de l'éliminer complètement de l'alimentation, surtout de vos jeunes enfants. Il aurait pourtant été si simple que quelqu'un s'occupât de cet aspect pourtant si fondamental de nos vies de chaque jour. Et justement, Mère Nature avait prévu quelqu'un pour ce rôle. Une alimentation saine mais à l'abri de bien de maux. Que la nourriture soit ton seul remède, disait Hippocrate. Mais que faire si les bonnes dames ont jugé qu'elles n'avaient pas été faites pour les fourneaux? Presque comme si travailler au fourneau avait quelque chose d'ignoble en soi. Il faut vraiment être une femme pour penser ainsi. Et aujourd'hui, sans la moindre vergogne, elles sont les premières à amener leurs enfants dans ces pseudo-restaurants ou réussissent à leur servir ces poisons à la maison, parce qu'elles n'ont pas du temps pour cuisiner pour leurs chers enfants. Que les dieux nous gardent. Bref, si vraiment vous n'avez pas assez de temps, n'optez pas pour des fast-food. Ils ne servent que du venom food, des poisons. Optez plutôt pour du raw food, des crudités. Vous gagnerez non seulement en temps justement, mais aussi en santé. Le docteur Rondo depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawa bona.